Cher Ninjago, chers abonnés, ça fait 8 ans déjà que je suis sur YouTube. Oui, cette vidéo arrive en retard. Je suis extrêmement déçu de moi-même qu'elle arrive en retard. Mais je ne pouvais pas faire autrement, je n'y arrivais pas. J'ai fait 3 vidéos avant celle-ci et aucune ne m'a plu, aucune ne m'intéressait. J'arrivais pas à retrouver ce que je voulais dans une vidéo anniversaire. Et même celle-là, j'ai du mal encore à l'apprécier, mais je me dis que il faut que ça sorte au bout d'un moment et ça serait la meilleure version entre guillemets qui pourrait être sortie. Donc nous voilà un mois plus tard, à 8 ans et un mois du coup d'anniversaire de ma chaîne YouTube. Je voulais vous parler notamment de mon parcours en commençant avec Ninjago que j'ai connu en 2014 et qui depuis ne m'a quasiment jamais lâché. J'ai toujours adoré, mais bien évidemment il y avait le mot quasiment avant lâché, donc qui m'a lâché. J'ai l'impression, en tout cas c'est la façon dont je le ressens, lorsque les saisons 11 et 12 et 13, etc. sont arrivés. Ça m'a vraiment marqué et choqué. J'ai vraiment reçu ça et perçu ça comme une personne qui me larguait. Comme si vraiment je venais de me faire larguer, une déception amoureuse, quoi. Il n'y a pas plus de choses à dire sur ça. Ça m'a vraiment fait mal, comme je vous l'ai dit pour certains, vous le savez. J'ai eu vraiment du mal, une boule au ventre, une envie de vomir. Comme une déception amoureuse. Ça a même quasiment déboulé en légère dépression parce que j'ai vraiment été anéanti par ce que ma série préférée était devenue et je m'en suis jamais remis. Même là encore aujourd'hui, je m'en remets que trop peu et c'est ça qui m'empêche aussi d'avancer. Mais bon, malgré tout, cette série, il y a eu quand même de belles années passées dessus. C'est ce qui m'a permis de créer une chaîne YouTube que je n'aurais jamais fait. Vraiment, c'est quelque chose de fou. Tout ce que ça a apporté personnellement pour moi, cette série. J'ai fait des rencontres de fous. Il y a eu aussi pas mal de personnes qui ont essayé d'être chiantes, de venir faire chier, mais bon, je veux dire, comme tout le temps, quoi, ça changera pas. C'est vrai que c'est chiant parce que c'est quelque chose qu'on aime et on n'a pas envie que des personnes qui nous rejoignent pour la même chose, qui aiment la même chose, soient aussi méchants envers nous ou envers d'autres personnes, ou soient aussi mesquins, enfin vraiment des choses où tu te dis, mais c'est un manipulateur, c'est pas possible, faut arrêter, genre le gars est fou. Mais bon, bref. C'est des trucs où tu te dis c'est triste mais ça va avec et malheureusement on prend avec. Mais comme je l'ai dit, j'ai passé de très bonnes années, notamment avec ma chaîne YouTube et tous les briefings que j'ai fait dessus et tous les briefings que j'ai vus de gens et qui se sont inspirés peut-être même de moi pour faire des briefings Ninjago. Ça a été un truc de fou, j'arrive même après ces années toujours pas à me dire que j'en ai inspiré pas mal. Et parce que en fait quand je regarde un briefing qui est d'une personne qui on pourrait dire a moins d'abonnés ou un plus petit youtubeur, je me dis pas que c'est un plus petit youtubeur, je me dis que c'est un créateur de contenu comme moi. Et je regarde ça en étant totalement fan. Genre, la personne a pas beaucoup de moyens, à créer ça comme ça avec tout son cœur, tu vois. Quand tu sens que ça vient vraiment de son cœur, de sa passion, tout ça et tout, c'est vraiment magnifique de regarder ça et je suis vraiment juste illuminé et ébloui par le truc, quoi. Je suis fan, donc c'est juste génial d'avoir vu tout ça et de se dire que c'est peut-être moi qui les ai inspirés. C'est une dinguerie. Je m'en remets à peine, même pas, je m'en remets toujours pas. Et voilà, et puis même Ninjago qui m'a permis de faire des rencontres de fous, avec qui j'ai eu des Lego. Ça a été une collection de fous furieux. Je l'ai toujours, hein. Mais ça a été vraiment un truc où j'aurais jamais pensé avoir ça dans ma vie et surtout que quelque chose me passionne autant. Enfin, j'ai vraiment compris ce qu'était une passion. Et c'est pour ça que ça m'a fait très mal d'ailleurs quand tout a changé. Ça m'a vraiment blessé, quoi. Mais bon, Ninjago, comme vous le savez et comme vous l'avez vu, lors de ces 4 dernières années, j'ai envie de dire, malheureusement, plus de la moitié du temps de ma chaîne YouTube, où il y a eu quasiment que de l'inactivité, Ninjago n'a fait que diminuer sur ma chaîne, à cause notamment, comme je vous l'ai dit, des saisons qui sont sorties après la saison 10. Et malheureusement, Ninjago serait potentiellement voué à être arrêté sur ma chaîne. C'est pas encore sûr, puisqu'il y aura toujours les brick films, normalement. Il y aurait aussi pourquoi pas des petites vidéos de temps en temps sur un thème Ninjago ou vite fait un truc comme ça, parce que c'est quand même, comme je vous l'ai dit, ce qui m'a toujours passionné. Même si les dernières saisons j'aime pas, bah, j'ai toujours toutes les anciennes saisons et donc vraiment je peux me régaler sur ça. Donc voilà, c'est un peu la fin de Ninjago sur ma chaîne. Déjà lors des 7 ans de ma chaîne YouTube, lors de l'année dernière, la vidéo c'était au revoir Ninjago. Et ben aujourd'hui c'est peut-être réellement ça, qui sait, peut-être pas. En tout cas c'est pas sûr, parce que bon, Ninjago je l'adore, ça a fait ma chaîne YouTube que vous-même avez vue. Donc chers abonnés, merci à tous d'être sur ma chaîne YouTube encore et encore. C'est quelque chose de fou, j'aurais jamais pensé, comme je vous l'ai dit, créer une chaîne YouTube, qu'il y ait autant de gens qui se fédèrent autour de moi, qu'il y ait une communauté vraiment bâtie Ninjago en France et qu'on y soit tous dedans et que ça soit une dinguerie, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui me marquera toujours, et le fait que vous soyez toujours là d'ailleurs à me regarder, à regarder cette vidéo et à me suivre, c'est quelque chose que je
j'arrive à peine à réaliser. C'est énorme. 10 000 personnes, j'arriverai vraiment pas à le réaliser. Je vois des salles avec marqué ces 10 000 personnes, j'arrive pas à me dire que c'est ces personnes-là qui me suivent. Enfin, quand on regarde la capacité, c'est impressionnant, quoi. Et donc vraiment, merci beaucoup à tous. Comme je vous l'ai dit, il y a à peu près la moitié de ma chaîne YouTube depuis qu'elle a été créée, où j'ai été inactif. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'il n'y a plus trop de vidéos, dont notamment l'année 2022 où il y a eu le moins de vidéos possible. Il n'y a eu que 2 vidéos, et après le reste ça a été quelques petits directs par-ci par-là, mais vraiment pas ouf, quoi. Donc ça a été vraiment une année horrible en termes d'activité. J'en avais besoin, je pense, de faire un break, parce que je me mettais trop de pression, j'avais plus du tout une pensée normale, je sais pas comment le dire, mais genre, c'était du fait que j'avais subi un harcèlement dans le passé, j'arrivais pas à me remettre sur les rails, parce que tout ce que je voyais de moi avant sur ma chaîne YouTube, je me retrouvais plus. J'avais totalement changé, puisque j'ai malheureusement eu cet harcèlement. Et donc ça me blessait, ça me faisait du mal, parce que je voulais à tout prix retrouver ce moi-là, mais je ne le retrouvais pas. Donc forcément, je m'attachais à un passé qui n'était plus le mien. Et ça me ronge toujours d'ailleurs, parce que j'ai envie de retrouver le moi d'avant, et c'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment une bataille avec moi-même, et je vous jure que c'est ultra compliqué. C'est horrible, vraiment, c'est une bataille mentale, mais c'est vraiment pesant, c'est vraiment fatigant, je vous le jure. J'ai dû faire une pause, je me suis mis à une autre passion, puisque Ninjago aussi, j'étais très triste que ça ne me convienne plus. Donc je me suis mis à Rocket League, pour ceux qui le savent, j'en ai fait pas mal. Et ça fait maintenant plus d'1 an où je me suis vraiment mis à fond dessus. Et vraiment, ouais, ça m'a fait sortir de cette bulle-là. Je dis pas que ça m'a fait aller mieux, mais disons que je suis allé sur une passion qui, en tout cas pour le moment, ne va pas changer du jour au lendemain. En tout cas, pour le moment. Ou du moins, c'est vraiment quelque chose où je peux m'épanouir dedans, et j'ai vraiment tout arrêté à côté. Je me suis vraiment concentré sur ça. En plus, j'ai aussi travaillé toute cette année 2022, donc j'ai été vraiment recentré, on va dire, plus sur moi, personnellement, que sur ma vie publique, sur les réseaux, tout ça et tout. Et donc, ça m'énerve. Voilà, je vous le dis. Ouais, je suis énervé, là, on dirait pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de revenir sur YouTube, mais malheureusement, pour le moment, comme vous l'avez vu, ça a été très compliqué en 2022. Et donc, je me suis dit que 2023, c'est terminé. C'est parti, je m'y remets. Voilà, je vous le dis. Sauf que il y a eu des échecs, en fait, sur toutes ces années où j'ai été inactif. Et je vais vous montrer pourquoi, notamment 2023, j'ai peur que ça soit un énorme échec, mais que je n'espère pas, et qu'au contraire, ça ne va pas l'être. Permettez-moi d'illustrer ça avec quelque chose qui m'a servi aussi personnellement, où j'ai eu besoin de sortir pour me prouver à moi-même que j'étais toujours là, toujours vivant même, et toujours apte, j'ai envie de dire, à accomplir des choses. Je vais vous prendre un simple exemple, c'est que vous me connaissez, hein, la production givrée, c'est un pseudo qui a été trouvé parce que je suis en montagne, et donc il y a le givre, tout ça et tout. Ça me fait penser d'ailleurs à un film que j'ai vu récemment, Les Têtes Givrées, où c'est exactement ça, hein, c'est parce que il y a le givre, donc les têtes givrées sont appelées comme ça. C'est juste la réflexion que j'ai eue, quoi, pour mon pseudo, c'était vraiment ça. Et donc la production pour les vidéos, et hop, la production givrée était née. Donc vous savez, je suis dans les montagnes, j'avais besoin de quelque chose pour me recentrer sur moi-même, et forcément, la nature dans les montagnes, c'est vraiment quelque chose pour se ressourcer, ça aide, quoi, vraiment. Je sais que j'ai toujours gravi des montagnes en été, sauf que là, on est en janvier, j'arrive vraiment pas à faire la vidéo pour les 8 ans de ma chaîne YouTube, et j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. J'ai besoin aussi peut-être d'un défi, et c'est simple, j'ai jamais gravi de montagne en hiver, et tout seul. Donc c'est simple, je me lance, je prends juste le matériel qui me permet de le faire, et j'y vais. Rapidement, je tombe sur un échec. Je connaissais pas le sentier, hein, je l'avais jamais fait, je suis vraiment allé sur une montagne que je ne connaissais pas. Et je tombe sur un échec, mais j'ai déjà, on va dire, exploré le chemin une première fois. Et l'échec, en fait, c'est que je me suis pas plus préparé que ça, je pensais pas que c'était aussi dur, que la neige allait me ralentir autant. Pourquoi cet échec-là, on va dire, je vous en parle, parce que cet échec-là me fait un peu penser à chaque fois où je me suis dit, ok, je reprends YouTube, ou du moins j'explore ça, ou je veux faire ça, et à chaque fois je m'y prends mal, et donc forcément ça aboutit pas forcément. Notamment des vidéos, hein, j'ai des vidéos tournées que je ne vous sortirai peut-être jamais parce que elles me plaisent pas, alors qu'elles sont pas forcément mauvaises, mais juste il y a quelque chose qui me gêne dedans. Et donc bon, c'est pour ça que ce premier échec, je pourrais le comparer à ça, voilà. Donc on continue, parce que je n'ai pas abandonné, hein. Je compte bien gravir la montagne et arriver au sommet. J'y repars du coup une semaine plus tard, puisqu'entre temps il a neigé, donc j'attends une bonne fenêtre d'ouverture, j'ai envie de dire, pour y monter avec le plus de sécurité possible. Et là pareil, j'arrive à
20 mètres, 30 mètres un peu plus loin que là où je m'étais arrêté la première fois. Et là pareil, c'est le même échec. Et en fait c'est un échec comparable au premier parce que je suis parti trop tard. C'est-à-dire que là je connais le chemin, ok, sauf que je suis parti trop tard et je n'ai pas appris de mes erreurs, c'est-à-dire d'être parti trop tard et que la neige me ralentissait. Donc même si je suis allé plus loin, j'ai mis 2 fois plus de temps à parcourir les 30 derniers mètres. On va dire sur peut-être 10 mètres, je les parcourais en 5 minutes et là je les ai parcourus en 10 minutes. Et forcément ça m'a rallongé le temps de fou. Donc pareil, je me suis dit bon, je vais pas m'arrêter là. Et là au contraire je me suis dit c'est simple, je vais partir tôt le matin avant même que le soleil se lève. Et au lieu d'attendre une semaine plus tard, j'attends juste un jour, juste je me repose un jour et le surlendemain je pars. Et là j'arrive bien plus loin, c'est simple, au dernier virage, j'ai la dernière ligne droite devant moi et malheureusement je peux pas y aller. Je peux pas y aller parce que il manque peut-être de l'expérience et peut-être un peu de matériel. Je juge que c'est trop dangereux pour moi à ce moment-là car il y a vraiment trop de neige et c'est assez instable. Donc je ne peux pas y aller, ça me frustre, je vais pas vous mentir, ça me frustre pas mal. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller, mais ça m'est impossible et d'autant plus que je remarque que j'ai très peu d'eau. Il me reste très peu d'eau, donc forcément je vais pas tenter de risquer ma vie, ou du moins je vais pas risquer de faire un malaise ou je ne sais quoi en haute altitude parce que j'aurai plus d'eau ou voilà, surtout que le soleil tapait extrêmement fort. Donc je repars, je me dis que la prochaine fois c'est la bonne. Une semaine plus tard, je retente. Et là, cette fois-ci, j'ai tout prévu. J'ai 2 bouteilles d'eau, j'ai de quoi manger, j'ai un nouveau plan de route. Je vais pas passer par l'itinéraire de base. J'ai trouvé un autre chemin qui est tout autant accessible et un peu moins dangereux que l'itinéraire de base. Et donc là, c'est parti. Et j'avance plutôt bien, même vraiment bien. Je m'arrête juste à quelques mètres du sommet pour manger, faire une petite pause à midi. Et je sais en fait à ce moment-là que c'est bon. C'est acté, je vais y être au sommet, mais j'arrive pas encore à me le dire parce que c'est juste magnifique. Et justement, ces derniers mètres-là sont juste horribles. Ces derniers mètres, c'est vraiment éprouvant. Je veux dire, je m'enfonce jusqu'au ventre dans la neige par moment. C'est vraiment... Il y a plus d'1 mètre de neige en dessous de moi, ou alors à des moments je suis sur des rochers. C'est vraiment très aléatoire. Il y a le soleil qui tape, donc la neige est très molle, donc je m'enfonce, je me fatigue beaucoup, je fais beaucoup de pauses, je fais genre 10 mètres et je fais une pause. J'avance très lentement, je me dis que ouais, là ça commence à être chaud, et je me demande même si je vais pouvoir y arriver, si c'est pas trop raide au final. Et finalement, voilà, je suis au sommet, donc j'y suis arrivé. J'ai réussi et j'en suis totalement fier quoi. Je peux pas vous dire mieux. J'y croyais même plus. Passé un moment, j'y croyais plus parce que mine de rien, j'ai commencé en janvier, on est en février et il y a eu 3 semaines qui sont écoulées à peu près depuis la première tentative et je me dis waouh, ça y est, j'y suis, c'est réel, c'est maintenant, c'est pas une blague quoi. Et je suis juste super heureux de moi-même, de voir où je suis et de me dire que voilà, j'y suis arrivé. Que c'est vraiment pas facile, mais que voilà, je peux le faire, et donc du coup que ma chaîne YouTube aussi je peux le faire. Et justement, je vous ai pas parlé de l'échec, j'ai envie de dire numéro 3, pourquoi j'ai pas réussi à y monter. Et c'est là où en fait j'ai tout compris, et c'est ce qui m'a permis de justement y réussir la 4e fois. Notamment comme cette vidéo d'ailleurs, où c'est la 4e fois que je la refais. C'est simple, j'ai compris qu'en fait c'était l'organisation. Je le savais déjà depuis un bon moment où j'avais des problèmes d'organisation, ça je le sais, c'est très compliqué, et encore plus depuis que j'ai été harcelé. Mais j'ai vraiment du mal à m'organiser, c'est plus fluide comme avant, et c'est ça aussi qui me font du mal parce que je me vois plus comme avant et ça m'embête parce que je sais qu'avant je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais été organisé, nanana. Et donc en fait, l'échec numéro 3 où je ne peux pas tout simplement y arriver, c'est l'organisation, tout comme sur ma chaîne YouTube où lorsque je dis je vais reprendre les vidéos, en fait je n'arrive jamais à les reprendre quoi. Et notamment ça rejoint aussi l'échec numéro 2 où en fait tu sais que t'as déjà fait la vidéo tu vois, mais tu refais la même échec. Et en fait l'échec numéro 3 c'est ok, t'as refait la même vidéo, ok tu l'as publiée, mais tu peux pas aller au bout, c'est à dire que tu peux pas continuer ton activité, tu peux pas enfin, je veux dire, regardez juste le nombre de vidéos qu'il y a sur ma chaîne en mode je reprends l'activité, il est temps de revenir, me voilà de retour. C'est vraiment des vidéos où normalement derrière il est censé avoir une reprise d'activité, il n'y a jamais rien eu. Et ça me touche au fond de moi-même, je me dis que j'ai pas réussi quoi. Et c'est clairement ça quoi, c'est un échec encore une fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère que ces petites images, entre guillemets, ces petites illustrations avec moi personnellement et ce qui se passait sur ma chaîne YouTube dans le passé vous a permis de comprendre mieux sur quoi je faisais face, avec quoi je
devais faire face actuellement. Maintenant, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment envie de reprendre à fond et je vais tout faire pour reprendre à fond. Il y a un vlog en plus, comme je vous ai dit, qui arrive, qui est légendaire, vraiment, faut pas le louper. Mais juste avant, on va reprendre l'activité très légèrement avec des petites vidéos sur des jeux vidéo qui n'ont pas été finis. Bah ouais, tous les jeux vidéo quasiment que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, je ne les ai jamais finis. Donc ça sera des jeux vidéo Lego. Et voilà, ça va arriver. Tout simplement, je pense que si je suis bien dans mes bottes et que j'arrive à bien m'organiser, il y a normalement une vidéo par semaine, voire même normalement 2 vidéos par semaine, mais je vais essayer déjà une vidéo par semaine. Et donc voilà, ça sera des vidéos sur les jeux vidéo qu'on n'a jamais fini sur cette chaîne. J'en cite quelques-uns: Lego Ninjago Lambo de Ronin, Lego Batman, c'est ça hein, si je ne me trompe pas, parce que j'ai les 3 jeux vidéo et j'ai toujours pas fini le premier, et Lego Ninjago le film, le jeu vidéo forcément. Donc voilà, vous savez ce qui arrive sur ma chaîne. Je vous ai fait part de ce qui n'allait pas dans ma vie, pourquoi il y avait ce manque d'activité, pourquoi c'était dur pour moi. Maintenant j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir une chaîne YouTube, des personnes qui me suivent et qui sont toujours là, plus de 10 000 personnes qui sont toujours abonnées, et une communauté qui est toujours avec moi malgré qu'il n'y ait rien eu. Donc je vais vous dire quelque chose, je compte pas vous abandonner, je compte pas m'abandonner, je compte pas abandonner ma chaîne YouTube, je vais tout faire pour que ça continue, et ça commence maintenant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je suis juste extrêmement heureux de poster cette vidéo, même si c'est pas ce que je voulais, parce que la vidéo de base pour mes 8 ans de ma chaîne c'était pas du tout ce genre de vidéo, mais je me suis dit que finalement j'allais vous parler de ça et de comment entre guillemets je compte reprendre l'activité sur ma chaîne et comment j'ai pu réussir à sortir cette vidéo et comment du coup j'ai réussi à la faire avec notamment du coup le fait d'avoir gravi une montagne en hiver. Donc voilà, j'en suis juste super heureux. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît et que vous êtes chaud aussi autant que moi pour mon retour sur YouTube. J'ai hâte en tout cas, j'ai vraiment hâte. Et écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, je peux pas dire mieux. Je vais vous laisser parce que j'ai hâte d'aller charbonner mes prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres vidéos que j'ai déjà tournées qui sortiront un peu plus tard. Je vais juste essayer de bien m'organiser déjà, de bien reprendre YouTube. Et ensuite, je vous balancerai les vidéos que j'ai tournées il y a même des fois plus de 2 ans, voilà, donc bon, ça date un peu mais je veux vraiment vous les sortir. Et pour tout vous dire aussi, je vous avais dit, passer un moment, je sais plus dans quelle vidéo je vous ai dit que je revenais, mais que je voulais vraiment me lancer à faire des directs, des lives. Le problème c'est que j'ai toujours envie, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de fibre. Voilà, je vous le dis clairement, j'ai une connexion où charger une page avec des vidéos ou même juste des photos dessus. Une page internet, un site internet avec des photos, hein, vous avez bien entendu, c'est vraiment horrible et c'est quasiment infaisable. Donc voilà, la fibre devrait arriver normalement en mars de ce que j'ai eu comme information. J'ai hâte, je peux que vous dire ça parce que vraiment j'ai envie de vous faire du contenu, mais à chaque fois que je le fais, il y a des bugs et forcément ça met aussi un coup au moral, sachant que comme vous l'avez vu, il est déjà un peu faible, j'ai envie de dire, même s'il n'est pas non plus faible de fou, mais je me dis qu'à chaque fois, c'est pas de la façon dont je l'aurais vu la vidéo. Ou même le direct, et donc juste parce qu'il y a des bugs, j'arrive pas à me dire je leur propose le contenu que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, l'activité reprend. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la vidéo sur le jeu vidéo. Voilà, je vous le dis direct. Le but c'est qu'il y ait une vidéo mercredi et samedi de chaque semaine. Mais vous savez que c'est soit mercredi, soit samedi, ou le mercredi et le samedi. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Merci à ceux qui me soutiendront, merci à ceux qui m'ont soutenu et qui peut-être ne voudront pas continuer l'aventure avec moi, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai juste hâte de vous revoir, d'à nouveau interagir avec vous. Ça m'a vraiment manqué, ça me manque toujours. Donc voilà, merci à tous, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Et j'ai plus qu'à vous dire, c'était la production givrée. À la prochaine.